Ce soir, nous donnons la parole à Rally Kettani, directeur Business Development à CDG Capital Bourse. Atlantique Soir. Shaib Hamadi. Bonsoir Kettani. Bonsoir Shaib. Qu'en est-il des cours du marché boursier au cours de cette semaine ? Alors, cette semaine, nous avons assisté à une reprise du marché boursier. Le marché et les investisseurs, d'une manière plus globale, ont réagi positivement face aux publications des résultats trimestriels des sociétés cotées, qui ont connu, pour info, une belle évolution du chiffre d'affaires, qui était de l'ordre de presque 15%. Point de vue performance, après un mois de mai entièrement baissier, le MASI a enfin pu renouer avec la hausse cette semaine en passant de 12 334 points à 12 609 points. Donc affichant une hausse hebdomadaire de 2,23%. La tendance baissière est toujours là, il faut le dire. Ceci dit, d'un point de vue technique, un retournement de tendance commence à se dessiner. Donc point de vue volume, cette semaine a été surtout marquée par une volumétrie significative sur les blue chips, avec notamment Lafarge Holcim qui a drainé 259 millions de dirhams, suivi par Maroc Télécom avec 142 millions de dirhams, BCP, Cosumar et Tijeri Wafa Bank. Tout cela ramène la performance annuelle de l'indice MASI à moins 5,6% et du MSI 20 à moins 6,19%. À titre de rappel seulement, le MSI 20 est le nouvel indice mis en place par la Bourse de Casa cette année, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides de notre marché. C'est un indice qui est de plus en plus suivi par la communauté et par les opérateurs financiers locaux et étrangers. En dernier lieu, si on se compare avec la région et aussi aux pays frontiers, parce que c'est là où on est comparé à l'international et c'est là où notre marché est logé depuis sa sortie de l'indice MSCI Emerging Markets en 2013, nous nous en sortons plutôt bien cette année. À titre d'information, à date d'aujourd'hui par exemple, alors le MSCI, c'est tout d'abord le Morgan Stanley Capital Market Index. Donc le MSCI FM, Frontier Market, fait une contre-performance de 17,63%. Ça veut dire concrètement que les 24 pays présents dans cet indice-là, Maroc inclus bien entendu, tous ensemble font une performance de moins 17,63%, alors que le Maroc individuellement fait une meilleure performance qui est de moins 5,6%. Une autre façon, peut-être pour interpréter ou de lire ce chiffre-là, est de dire tout simplement que le Maroc surperforme l'indice MSCI Frontier Market. Alors, dites-moi, qu'en est-il de l'OPA de l'IDEC qui a eu lieu ce mois-ci ? Quel est finalement l'objectif et pourquoi elle a eu lieu, cette OPA ? Alors tout d'abord, je commencerai par expliquer peut-être ce qu'est une OPA. Ensuite, je parlerai plus en détail de cette opération et la raison pour laquelle elle a déjà eu lieu. Une offre publique d'achat, donc une OPA, permet à une personne physique ou morale de manifester son intention d'acquérir, contre rémunération, les titres donnant accès au capital ou au droit de vote d'une société inscrite à la cote. Celle-ci devient obligatoire quand cet acheteur vient à détenir directement ou indirectement 40% des droits de vote d'une société cotée. Et c'est exactement le cas ici de la LIDEC. Pour parler précisément de ce cas, donc suite à l'OPA initiée en France sur les titres Suez SA, Veolia Environnement avait déclaré avoir franchi indirectement, le 18 janvier dernier, quelques seuils de participation, celui de 5%, 10%, 20%, 33,33% et 50% dans le capital de la LIDEC. Comme ce que je viens d'expliquer ici, donc quand l'actionnaire majoritaire change de main, et il est passé dans ce cas de Suez SA à Veolia Environnement, avec le franchissement de seuil de 40% des droits de vote, cela a automatiquement déclenché l'OPA obligatoire. Ce qu'il faut savoir généralement, c'est qu'il existe deux types d'OPA qui sont populaires, connus. Donc il y a l'OPA amicale, ce qu'on appelle Friendly Takeover Bid. C'est lorsque les dirigeants de la société acheteuse, le conseil d'administration de la société ciblée et les actionnaires se mettent d'accord sur l'opération. Donc c'est là où tout le monde est d'accord. Et il y a aussi un autre type d'OPA, ce qu'on appelle Hostile Takeover Bid. C'est l'OPA hostile. C'est une OPA qui intervient lorsque la société ciblée refuse et essaie de faire échouer l'offre d'achat de la société acheteuse. Donc cette dernière peut toujours transformer son OPA hostile en OPA amical
en s'assurant l'adhésion de la majorité des actionnaires après une hausse de son offre. Voilà, donc juste pour résumer, le but de toute OPA est de donner la possibilité aux actionnaires de céder ou de rester actionnaires sous le nouvel actionnariat majoritaire de la société. C'est pour cela d'ailleurs que nous allons trouver des actionnaires qui vont céder et d'autres qui vont rester dans le capital de la société. Merci pour cet éclaircissement sur ce sujet bien précis. Donnez-nous quelques détails à présent sur les prochaines étapes. Qu'est-ce qu'il va se passer concrètement par la suite ? Alors, un calendrier a été communiqué au préalable au niveau de la note d'information de l'opération. Mardi dernier, après la collecte des demandes faites par les actionnaires intéressés, la Bourse de Casablanca a centralisé l'ensemble de ces demandes pour ensuite informer les teneurs de compte des résultats de l'offre. Il en ressort que 47,41% des actions ont été présentées. Je rappellerai en dernier lieu qu'arrivé à un certain seuil, une OPR, donc une OPR c'est une offre publique de retrait, peut s'avérer obligatoire par la suite. C'est le cas actuellement d'ailleurs. Avant-hier, donc le mercredi 1er juin, Veolia Environnement, de concert avec sa filiale détenue à 100%, donc la société Vigie50 AS, a déposé auprès de la MNC un projet d'offre publique de retrait obligatoire visant les actions LIDEC. Ce dépôt intervient suite au franchissement indirect du seuil de 95% du capital et des droits de vote de LIDEC par Veolia Environnement dans le cadre de l'offre publique d'achat visée par la MNC. J'aimerais préciser enfin que ce projet d'offre publique de retrait porte sur les actions LIDEC non détenues par Veolia Environnement et Vigie50. Il vise donc à radier la valeur LIDEC de la Bourse de Casablanca. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup Sektani et à vendredi prochain. Je vous en prie, merci. C'était les points forts de la semaine boursière synthétisés par Ali Kettani, directeur Business Development de la CDG Capital Bourse, fin d'Atlantique ce soir. Merci à vous tous, merci de nous suivre.